Bonjour à tous et bienvenue sur Automantic, c'est Arnaud et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va avoir pour thématique la gestion des utilisateurs. Hashtag 1, parce qu'il semblerait qu'on va avoir besoin de plusieurs vidéos pour gérer, pour voir la complétude fonctionnelle du module des utilisateurs. En tout cas, aujourd'hui, on va commencer par un cas d'usage classique, c'est de créer des groupes utilisateurs pour leur permettre d'afficher ou non une formulaire de saisie, un bouton de suppression. C'est parti, direction Automantix. Donc, dans le cadre de cette vidéo, je vais me placer dans une petite appli de contact. Donc, en fait, vous pouvez faire de même en créant un assistant de création de formulaire rapide. Voilà, j'ai juste un petit écran avec un tableau et la possibilité d'ajouter et de modifier cette donnée via une boîte de dialogue et de la supprimer. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est de différencier et de créer trois groupes utilisateurs. Donc un groupe qu'on va appeler admin, qui aura comme fonctionnalité l'ensemble des boutons de la plateforme. Donc là, je la modifie la suppression. Créer un groupe qui va s'appeler gestionnaire, donc qui pourra faire de l'ajout et de la modif, et puis un groupe lecteur qui aura juste le droit de lire le tableau sans même aller dans la boîte de dialogue. Donc pour cela, juste avant de rentrer dans la conception de l'application, on va déjà aller dans l'onglet utilisateur. La bise à Paul, qui je te répondrai dans quelques instants. Donc dans l'onglet utilisateur, je viens ici et je vais venir créer un nouveau groupe. Donc on a dit qu'on voulait un groupe administration. Donc je vais créer ça dans un dossier app ou contact. Voilà. Donc voilà, ici on a notre premier groupe administration. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans ce groupe administration? Donc on va vouloir à terme déclarer des utilisateurs. Je peux déjà mettre par exemple Patrick Guérin pour rigoler et sauvegarder. Mais on va vouloir surtout leur permettre d'accéder ou pas à une application d'un projet ou à toutes les applications d'un projet. Donc pour cela, permission générale, je viens sur l'application Contact et je précise à la plateforme que ce groupe a le droit de jouer l'application. Donc là j'ai fait Contact, on va mettre gestionnaire. Donc là c'est le même combat en gros pour l'ensemble des trois groupes qu'on va faire. On va sur permission générale, on prend Contact et on fait jouer. Et enfin je vais mettre lecteur ici. Donc je sauvegarde et je mets le droit de jouer cette application. Donc là, on a nos trois groupes utilisateurs. Voyons voir comment différencier les accès aux fonctionnalités avec ces groupes. Donc pour cela, je me redirige en conception dans l'application. Donc j'ai l'écran que je vais vouloir modifier dans quelques instants. On y revient dans quelques secondes. On va commencer par s'intéresser à la notion de rôle applicatif. Donc moi, je suis très mauvais pour définir un rôle applicatif. Donc je suis sur la documentation accessible en ligne et je vais vous lire ça rapidement. Donc les rôles sont créés au sein des applications Automantix, puis appliqués à des groupes utilisateurs. C'est ce qu'on vient de créer, les groupes utilisateurs. Donc ces rôles permettent d'autoriser et de cloisonner l'accès à des fonctionnalités d'une application de façon très fine. Voilà. Donc, si vous voulez plus de précision, je ne vais pas vous faire la lecture de la documentation complète. Vous pouvez aller donc sur le site de l'entreprise ou directement sur docsautomantix.com. Donc, je retourne dans mon application ici. Donc, on m'a dit que ça me permet de cloisonner les fonctionnalités. Donc, en fait, ici, quand on va définir un rôle, on va plus ou moins rendre une fonctionnalité explicite grâce au titre. Donc là, je vais mettre suppression. Alors, si j'y arrive. Suppression, je sauvegarde, et je vais avoir un autre rôle de fonctionnalité, un groupement de fonctionnalités qui sera ajout modif. Donc ça qui sera câblé notamment pour le gestionnaire. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir différencier l'accès de mes fonctionnalités directement en mode création sur mon IHM. Donc comment ça se passe? Et bien sur chaque accès aux fonctionnalités, je vais pouvoir aller, donc par défaut vous arrivez dans la boîte de propriété, aller sur l'onglet qui s'appelle droit. Et il va juste me rester une chose à faire, c'est d'activer le droit sur ce contrôle. Donc là vous avez la subtilité de masquer ou désactiver si la personne n'a pas les droits. Et enfin vous allez dire, mais ce bouton nouveau, il est associé à quel rôle? Donc ici c'est ajout modif. Voilà, c'est assez explicite. Vous allez faire de même pour modifier. Donc j'active le droit sur ce contrôle. Voilà, donc là je suis dans une colonne.
et une colonne se comporte comme un composant. Donc on retrouve le même onglet. Et donc je vais faire ajout modif sur la colonne modifiée, et de même sur la colonne supprimée. Donc, normalement on arrive en propriété, j'active le droit et je vais lui mettre suppression. Donc ici, si je débug tout ce qu'on a fait, ça fait 5 minutes qu'on est sur le coup, je vais sur mon formulaire de contact. Je vais aller voir les rôles. Donc pour débugger les rôles applicatifs, il y a le petit onglet rôle dans le débugger qui permet de cocher ou pas, ou non, des rôles. Donc si je fais tout décocher ici, je vais me retrouver avec un jeu de données, un tableau, qui est juste exploitable en lecture seule. Si je mets ajout modif, donc on va faire les 3 cas de figure, je vais me retrouver avec, vous voyez, l'action de nouveau, d'ajout et l'action de modification. Et enfin, si je mets la suppression, je vais me retrouver avec la fonctionnalité suppression. Donc nos rôles applicatifs sont bien câblés et font le taf prévu par le développement. Alors juste un petit truc, moi qui me gêne un peu, c'est vraiment là, c'est de l'IHM, c'est du détail, c'est que la colonne action finalement, elle n'a pas d'intérêt d'être là si on n'a pas l'action ajout ou suppression. Donc je vais lui mettre ici, il faut au moins qu'il y ait ajout ou suppression pour afficher cette colonne. Si je recharge et que je reviens dans contact, voilà, c'est plus propre. Voilà, donc ici on a mis nos rôles applicatifs qui fonctionnent bien. Et je vous rappelle ce que disait la documentation. Les rôles sont créés au sein des applications automatiques, puis appliqués à des groupes utilisateurs. Donc c'est cette dernière étape qu'on va faire ensemble. On avait au préalable créé nos 3 groupes utilisateurs. Et bien maintenant, on va simplement aller dans matrissage applicatif, sélectionner notre application contact et dire pour ce groupe, quels rôles applicatifs vont être liés. Donc ici, je suis en admin, toute patate, on met tous les groupes, tous les rôles. Pour le gestionnaire, on va mettre uniquement l'ajout modif. Et pour le lecteur, on ne s'embarrasse pas, on met rien. Et là, vous avez donc vos 3 groupes utilisateurs, et en fonction de l'utilisateur, Patrick Guérin ici aura les droits maximum. Si je mets un autre utilisateur dans le lecteur, il verra que son tableau. Voilà, donc je regarde le chronomètre de cette vidéo, en 7 minutes, réaliser une petite gestion des droits utilisateurs. Sachez que si vous voulez toujours le même fonctionnement, si vous avez juste 3 groupes où vous différenciez pas vos rôles par module, vous avez juste à créer ces 2 rôles qu'on a fait ensemble et de faire le même fonctionnement sur l'ensemble de vos tableaux. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à aller sur la documentation très fournie et disponible sur le site, et puis à nous envoyer des petits commentaires, ou en tout cas à nous envoyer vos questions par commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn. On est dispo. Passez une excellente journée et à très vite en vidéo.